Est-ce que tu dirais que tu as vécu une mort sociale? Oui, je crois que ça ressemble un peu à ça, ouais. Et puis surtout, en fait, je me suis dit, mais est-ce que les gens pensent massivement que je suis antisémite ou que j'ai participé à ou je participe à faire monter l'antisémitisme? Parce que du jour au lendemain, j'ai plus du tout eu d'offre de rôle au cinéma. Tu as retiré des propositions, si j'ai bien compris. On m'a retiré une proposition officiellement. Ouais. Je suis soumise à des campagnes de harcèlement, hein, avec des gens qui m'appellent d'Israël en pleine nuit pour me menacer de mort, de viol, on va débarquer à 40 chez toi, agressé dans la rue plusieurs fois. Physiquement ou verbalement? Verbalement, mais en vrai. Mais en vrai. Puisque là, il y a vraiment des vraies conséquences sur ma vie matérielle. Qui durent jusqu'à aujourd'hui? Ah bah oui, C'est-à-dire que les propositions ne sont pas revenues concrètement? Les propositions ne sont pas revenues, et puis à force de plus avoir de revenus, en fait, il y a des conséquences quand même. Je dois quitter mon appartement, par exemple, Ah oui? des choses comme ça. Enfin oui, c'est des conséquences réelles, quoi. Attends, tu dois quitter ton appartement? Je dois quitter mon appartement. Parce que tu ne peux plus payer ton loyer. Ben oui, parce qu'en fait, il y a 7 ans, j'ai acheté un appartement et le banquier, j'avais pas vraiment d'apport, et le banquier, il s'est dit, mais c'est pas grave, on va lui prêter la quasi-totalité du prix de l'appartement, puisque elle s'apprête à devenir Florence Ferrasti, cette dame. En fait, pas du tout. Alors là, en fait, je me suis retrouvée très très vite à bouffer mes économies pour payer les mensualités du prêt. Et en fait, c'est plus possible. Donc là, je suis obligée de partir. Ça s'appelle être empêché de travailler, en fait. Il faut vraiment apporter tout le soutien à Blanche Gardin, parce que c'est absolument scandaleux qu'aujourd'hui, quand tu dénonces un génocide en Palestine, oui, parce que c'est un génocide que commet l'État israélien, on va le répéter, encore le répéter, parce qu'apparemment ça fait chier tout le monde de le répéter. Donc on le répète encore une fois, c'est un génocide qui se passe en Palestine. Et Blanche Gardin, aujourd'hui, qui est donc victime d'insultes en disant qu'elle est antisémite, etc., comme nous l'avons tous été, du fait que, en fait, on explique que ce qui se passe dans le monde est un scandale, mais à chaque fois que tu critiques l'État d'Israël, tu es antisémite, parce que tu n'as pas le droit de critiquer Israël. Voyons, non, ne critiquons pas Israël. Ah, c'est con, parce que moi je vais continuer et je vous emmerde. Donc il faut apporter tout le soutien à Blanche Gardin, d'accord, parce que là, elle, honnêtement, elle dénonce. On ne peut pas dire que c'est pas une meuf qui dénonce, elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle n'a pas en fait à subir ses opinions, elle n'a jamais été antisémite, elle a juste expliqué que ce qui se passe en Palestine est un génocide, et je le répète, c'est un génocide, encore une fois, et elle n'a pas à subir ça en fait. C'est un scandale international. Il y en a marre en fait qu'à chaque fois que tu dises quelque chose sur un État, t'en payes les conséquences, que tu reçoives des menaces H24, que tu sois empêché de travailler. C'est pas normal en fait. Moi, je demande aujourd'hui à Blanche Gardin de retrouver un endroit pour faire un spectacle, qu'elle me contacte et qu'elle contacte tous les influenceurs aujourd'hui sur les réseaux qui la soutiennent, et on va faire en sorte que ces salles soient remplies. Il n'y a aucun problème, parce qu'il est hors de question en fait que des artistes subissent des opinions qui sont en plus des opinions de bienveillance et pas des opinions de haine, comme un certain pays aujourd'hui veut faire croire à tout le monde.